Puis maintenant, on va poursuivre avec d'autres noms. Tu fais un commentaire. Hein. Ouais. C'est Soul. Un free boy. Manu Dibango. Saxophone. Le meilleur de tous les meilleurs. RIP, paix à son âme. D'où en fait ce tatouage. D'où ce tatouage. Ouais. Tu vois là, Euh, on a cette première couronne. Prenez les notes, le cours a commencé. Alors, parce qu'en fait, je constate qu'il y a vas-y, il y a des voix là. On dirait un tatouage qui imite et tout, c'est terrible. T'as supporté, ça fait pas de ce team, t'as supporté tout cette ça. douleur-là était très douloureuse. Mais en fait, parce que je voulais avoir ça en fait dans la peau. Et le tatouage n'est pas encore achevé hein, pour ceux qui nous regardent. Non, c'est quand je vais leur expliquer, ils vont me comprendre. D'accord. En fait, toutes ces marques-là, c'est ma route en fait, mon trajet. Comme dans le titre Émotion. Je dis j'allais où m'amenait le vent. Je n'avais pas de direction, j'allais où m'amenait le vent. Donc en fait là, on est juste à l'EP. Voilà. Parce que pour moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était juste le B à bas. En fait. Maintenant, on est dans la vraie phase en fait du parcours. Ok. Vous avez commencé ceci. Je compte le faire encore là jusqu'au bout. Non, mais moi, si je fais pareil, je vais faire la même chose. Jusqu'à là, voilà. En fait, parce que, ouais, c'est trop, genre. En fait, c'était quoi? Pour toi, ce symbole, en fait, c'est quoi? C'était pas, tu sais, la peau. C'est ma route, en fait. La peau aussi, c'est délicat. Pourquoi moi, je sais, couru le risque? Je voulais avoir ça dans la peau. Dans la peau, en fait. En fait, tu vois, tu voulais avoir ça pour toi, pour la vie, quoi. Ouais. Tu es dans un quotidien où chaque matin, tu affrontes des difficultés. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu ne sais pas si tu vas manger le soir. Tu ne sais même pas si le soir va te trouver en vie. Maintenant, quand ça te trouve en vie le matin, le nouveau matin en fait. Non, tu es quand même malin parce que vous ne pouvez plus le prendre dans les roues du genre. Non, c'est sur le bras de Tim Kaiser. On voit un bras, on voit Tim Kaiser. En fait, on voit son bras droit sans tatouage, mais on voit sa tête et puis on se dit non, en fait, Tim Kaiser a un tatouage. Tu as été malin. Non, en fait, juste pour rire. Tu t'inscris aussi vraiment ici dans la continuité de ta carrière qui, depuis ces 2 derniers ou 3 dernières années, si je peux dire ça comme ça, prend de la pleure, évolue, grandit, hybride pour toi, comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, j'ai fait le top de ce que moi je pouvais faire dans le public. Il doit réagir comme. Non, j'ai même pas fait le top. En fait, tu as fait le top. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai fait mon expérience. Ton expérience, en fait. Et maintenant, je suis en train de voir que les gens aiment cette expérience-là. Je dis, ah, ok. Maintenant, je dois faire plus que ça encore. Et jusqu'ici, comment ça se comporte le 5 octobre pour ceux qui vont nous regarder? L'album est sorti, le EP est sorti le 1er octobre. Quels sont les feedbacks? Dans ma personne, Sona, lorsque quelqu'un te dit, attends, peut-être pas textuellement. C'est que l'intro, hein. Il dit là-bas que lorsque quelqu'un dit que je t'aime, non, aime-le aussi, mais celui-là qui te méfie-toi. dit je t'aime, aime-le, mais méfie-toi. Et puis il y a l'autre, en fait, maman m'a dit, méfie-toi des. Maman m'a dit, méfie-toi des hommes, je dirais à mon fils, méfie-toi des femmes. Et puis il y a aussi, attends, en fait, quand tu écoutes. Quand tu écoutes, le mec est submergé par les émotions. En fait, oui, je vous assure. Dans la ciboule. Pour ceux qui doivent écouter, en fait, ici, Tim, en fait, à titre personnel, on respecte ce que tu as fait parce que on t'écoute vraiment comme un professeur d'université qui entre dans son amphi et qui donne son cours. C'était ça ton objectif, en fait. C'était de faire bouger les cœurs. Hormis de ça, en fait, c'est comme on dit, on base tout sur l'entourage. Tu vois. J'ai eu la chance d'avoir, sur mon EP, principalement, il y a 2 personnes qui m'ont ouvert, je ne veux pas dire la tête, mais l'esprit. Ouais. Je vais big up mon photographe, Kamel Yuri. Non, pourquoi tu peux... Attends, Yuri, c'est qui à Calès? Yuri, c'est qui? Lui, c'est qui? Attends, je termine. Yuri, c'est qui d'abord? Mon photographe personnel. Et puis quoi? C'est Yuri, ton photographe. C'est lui, hein, c'est lui. Le mec qui fait les photos. Non, Yuri, non. C'est le mec qui a l'origine de toutes les photos. Yuri avec nous dans ce. En fait, du respect en or massif à Yuri. Dans les photos, genre inhumaines, en fait, parce que ce que lui fait, c'est pas terrestre. C'est un extraterrestre, ce mec. On ne sait pas ce qu'il a derrière la caméra ou bien comment est-ce qu'il fait pour faire ce qu'il fait. Mais en fait, à chaque fois quand le photographe de Tim, en fait, il est né en mars, il s'est retrouvé sur la Terre, il a fait une chute, ouais, un peu comme Superman. Vraiment big up à Yuri. Il y a toute la grosse équipe qu'on va présenter parce qu'il y a toute une grosse équipe derrière. Ouais. Alors, c'était aussi ça, aussi l'un de tes atouts en fait. Il y a lui et il y a aussi notre grand frère Nando.
Ouais. Nando, Nando, oui, respect, big up, vraiment, Nando. Quand ce que j'ai fait, parce que j'ai fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, pas avec des phrases, pas avec des gestes, avec des simples mots. À travers ces mots, j'ai ouvert la tête et dit, ce mot-là, il faut que j'étudie. Tu vois. Nando, lui, m'avait dit, on écoutait l'album d'un grand frère du game, je ne vais pas citer le nom. Nando m'a dit, mon gars, c'est nul. Ça n'a aucune âme. En fait, tous les sons n'ont pas d'âme. Ça ne me touche pas. Et seulement là, à l'oreille, c'est qu'il y a un bruit. C'est comme une mousse qui se saute dans mon oreille. Ouais, c'est vrai que c'est pas plus polémique. C'est que tu citais le nom de ce grand frère du game qui fait des titres nuls quand même. Nuls. Attends, il a dit nul. Ouais, moi, je dis c'était vraiment secret pro, même si il fallait dire le nom du grand frère, on ne le dirait jamais ici. C'est qu'on s'attirerait une tournée médiatique mondiale. C'est ça qui est dit que alors, s'il se reconnaît, il va se reconnaître. D'accord. Mais son album était nul. À chier. Wow. Et moi, je le dis, c'était nul. C'est 0 sur 20, Tim. 0 sur 20, moi je donne 0 sur 20. Je me suis un peu. Et mon grand m'a dit, les sons n'ont aucune âme. C'est-à-dire que là, tu as un grand qui est en train d'écouter, tu es le petit qui écoute. C'est qu'un éliste du game a chanté. Le grand, lui, te dit, tous les sons de son projet n'ont aucune âme. Il n'y a pas de profondeur dans la musique. Il a dit, il faut mettre la profondeur. C'est comme ça que le soir dans ma chambre, il a dit, ok. Je peux dire quoi? Mon nouvel objectif, la profondeur. Voilà. Tu me suis un peu. Ouais, en fait. Maintenant, Yuri, en fait, lui, c'est une sorte de mélange. Et à chaque fois, vu que déjà, c'est mon voisin. Donc, il y a des soirs où, tu sais, on est là en mode, voilà, on s'est acheté une bière. On est assis là, sur mon balcon, on parle de nos projets et tout. On boit, on bavarde. Il y a toujours des petits conseils comme ça qui s'échappent. Ouais. Et puis, toi, je vais pas lui dire, ok, grand, ici, ce que tu as dit là, voilà. Tu rentres, tu médites dessus, tu prends ça en considération. Voilà. Donc Yuri, en fait, a été d'intérêt dans ta part, en dehors de la photo. Aussi, il a fait des analyses profondes. Ça veut dire que Yuri, bientôt en studio. On attend. Bientôt. On te parle d'un ex-rappeur. Tu n'as pas entendu parler du groupe Z-Even à l'époque? Z-Even, quelle époque? Le type, pas dans ma bouche. Peut-être l'époque quand j'étais en Chine. En fait, tu pourras aller faire des recherches. D'accord, Yuri, je t'ai allé. D'accord, Yuri, il n'y a pas de problème. On t'aura ici sur Loa, sur Beau officiel, un de ces quatre. Alors, quand tu vas relancer sa carrière. Alors, carrément, voilà. Yuri. Big up, pardon, massif à Yuri. Mais tu vois, je pense, on en parle. Je pense à Madara, je pense à Ramzi. Ouais, tous ces gars qui ont bossé sur la prod et tout. Madara, Shiny, Ramzi, Bowser, ils sont tellement nombreux. Alors, parle-nous de cette équipe, vraiment, essaye de nous dire, en fait, d'ici, d'exprimer vraiment tes sentiments profonds sur cette grosse équipe qui a été derrière ce gros projet. Qu'est-ce que tu peux dire? Ce que je peux dire, c'est que c'est des personnes qui sont dans mon cœur au plus profond. Moi, maintenant, je profite pour dire ça ici, ça va servir à l'avenir. Certains grands frères, à un moment donné, vont dire que le petit frère là se prend la tête. La différence, c'est que pour moi, j'ai compris avec ces peu de temps. Dans ces peu de temps, j'ai fait mon EP. Parce que je n'ai pas seulement mûri niveau écriture. Ouais. C'est qu'en fait, ce que la vie m'a poussé à devenir m'aide même aussi dans ma vie en général. Tu vois, là, hormis la musique. Les réflexions, la maturité que j'ai acquise musicalement parlant, je l'ai acquise aussi dans la vie en général. Tu vois. Certains grands frères diront à un moment donné que le petit frère là, se prend la tête quand on dit on veut faire un feat avec lui. Moi personnellement, actuellement où je suis placé, je ne vais pas citer les noms, ils connaissent les noms, mais je me suis créé un cercle restreint d'ingénieurs de son avec lesquels je travaille. Parce que la musique c'est l'œuvre de l'esprit. Tu vas arriver sur un ingénieur, toi tu sais peut-être tu lui dis ok, tu as besoin d'autotune, tu as besoin de ceci, cela, lui, il ne connaît pas appliquer ça et tout. Parce qu'en fait, tu sais, quand il va placer le micro, tu vas ouvrir ta voix, tu vas chanter. Il y a certains effets qu'on va mettre à ta voix pour que ça donne toujours cette chaleur qu'on a là. En fait. Tu vois. Beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas ça. Je prie pour que ces gars-là s'améliorent aussi. En effet. Ce qui fait que maintenant, on est en train de faire du business. Tu vois. Il n'y a plus le temps à perdre. Tu comprends un peu? Ce temps à perdre là, je donne ça avec ceux qui vont me contacter, qui vont me dire mon petit, j'ai écouté tes projets, je veux qu'on bosse ensemble. Dans le cas contraire, ce temps-là, je donne à ces petits qui me contactent sur Internet et me disent grand frère, voilà. Et je dis ok, ces gars, ils sont l'avenir de demain. C'est avec ceux-là que je vais bosser. Quand je te dis grand, je suis encore chez mes parents, il n'y a aucun problème.
tes parents sont à l'école, à quelle heure demande la permission. On peut travailler 2 heures. Je vais, il a son petit laptop tout cassé. C'est avec ces angles-là donc que je donne mon temps. D'accord. Non, en fait, faudrait que musicalement on se rende compte que, ok, que ce soit même nos aînés, faudrait qu'ils se rendent compte que voilà, le petit frère, si. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. En fait, il faut canaliser, il faut accompagner. En fait, toi, tu le fais déjà à ton modeste niveau parce que pour toi, vraiment, tu as encore un très gros chemin qui t'attend. Ouais. Mais puisqu'on en parle, c'est un parallèle justement parce que tu es artiste, c'est vrai, Tim Kaiser, c'est un parcours, c'est des projets, c'est une personnalité, c'est une image que tu défends et tout. Qu'est-ce que cela représente pour toi dans ce game? La collaboration, l'entraide, le soutien, l'accompagnement. pour moi, je peux te dire Est-ce que, en fait, tu peux te compléter pour ne pas te couper? Est-ce que tu pourrais ici dire ici que c'est grâce à cette main tendue, à cet accompagnement que Tim Kaiser est ce qu'il est aujourd'hui? Ouais, je peux le dire. Et je l'affirme même parce que, hormis le petit talent que j'avais, il a fallu que je traîne derrière quelqu'un en mode bro, aide-moi. Et là, je vais citer le nom, c'est Tenor. Il a fallu que je traîne derrière lui parce que lui-même a vu. Il m'avait dit à l'époque. C'est engouement, c'est envie d'apprendre en fait. Il m'avait dit à l'époque, gars, ne lâche rien. À l'époque, j'étais au plus bas, je n'ai pas commencé à raconter. J'étais au plus bas, je n'avais même pas où dormir. J'avais mon petit Toronto, mais j'avais quand même accès à Facebook. Il y a une photo de toi sur les réseaux qui a fait le buzz carrément. On voit une team des années 60. Ah, mon démembré noir là. Bien ton gosse. Tu comprends rien, tu te dis avant, après. Tu dis, ok, on reconnaît juste le type parce qu'on voit la bouche, les yeux, et on reconnaît le mec, c'était carrément le jour et la nuit. En fait, le mec a pris entre ces années-là et aujourd'hui. Pour toi, ça représente quelque chose de très fort. En fait. Parfois, quand tu te rends sur les toffes d'avant et après, qu'est-ce que tu te dis? Ah, gars, avant, Tim, toi aussi, vraiment, regarde à quoi tu ressembles. Mais aujourd'hui, tu dis, On te dit que c'est ça, j'ai dit dans le titre, le cœur sur la main. Moi, j'ai le cœur sur la main. Quand je pense à demain, le temps a failli me qu'il a Je dis que c'est ça qui est question. C'est son histoire, c'est ce que tu es, c'est ce que tu racontes. Voilà, Tim, en rapport à Hybride, nous ne sommes que le 5 octobre. Quels sont un peu les stats pour ceux qui nous regardent ici? Comment ça se comporte le hippie sur les plateformes? Et il faudrait, s'il vous plaît, dire que le hippie ne coûte que 700 francs. C'est le manque. En fait, nous, bon, moi, quand même un peu quoi, nous, on a parce que nous, on n'a qu'un hybride. En fait, c'est deux montres, c'est deux pleins, donc ça coûte très cher. Mais il en a fait 2 en 1 pour 700 francs seulement, pour 12 titres. Tim, c'était pas cadeau. Pourquoi tu as voulu mettre ça, 700 francs? J'attendais cette question-ci là. Tu sais pourquoi je l'ai mis à 700 francs? D'accord. On te dit que c'est là qu'il doit t'expliquer maintenant dans ta tête. On te dit que tu dois y qui est un complice. Ici, non. Dis-nous. J'ai mis le là à 700 parce que tout ce que je voulais et que je veux actuellement, c'est qu'on écoute ce que je fais. Au point où à mettre autant d'énergie, autant de moyens, autant d'investissements. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que je ne vais pas me vanter, mais je peux dire que là, j'ai déjà trouvé la formule pour produire à volonté. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mûris cette formule pour qu'à chaque fois, le gâteau n'est pas le même goût. Mais à chaque fois, tu vas croquer le gâteau de 2019. Quand tu vas croquer le gâteau de 2020, tu vas dire qu'il s'est amélioré au niveau formule. Tu goûtes le gâteau de 2021, tu dis, mais il a encore ajouté plus de goût. C'est ça, en fait. Cette continuité. Tu es dans une carrière transcendantale. Tu vas du plus grand, le plus petit au plus grand, en fait. Je dois toujours monter. Pas monter en boitant, mais monter bien à chaque fois. De manière crescendo. Et là, je suis dans une phase où j'ai besoin qu'on écoute ce que je fais. Parce que s'ils n'écoutent pas ce que je fais, je n'aurai pas ce que j'appelle le background. C'est-à-dire que les gens, quand je me lève, tu vois, tous ces gens-là se lèvent et ils disent, nous sommes le fan club de Tim Kaiser. Alors, pour ceux qui sont là à l'écoute, qui regardent, vous aurez cette émission certainement pour un moment particulier en tout cas. Allez streamer, allez écouter Audiomack, c'est dispo, ça coûte que 700 francs. Seulement. C'est dire qu'en fait ici, tu n'es pas dans un feedback financier en fait. Non, moi je veux qu'on écoute ma musique. Fait qu'on écoute, on capte. Je vis des moments difficiles comme vous tous, mais moi je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'on écoute ma musique. Attends, ça veut dire que tu t'en fous de l'argent. Bon, ça veut dire que les 700 francs là, tu verses sans un compte qu'elle va te donner. Comment? Écoute bien. Bon, ceux qui sont en direct, ils s'en foutent les 700. Youm un peu On te dit que Youm un peu Écoutez bien, il est très philosophique, écoutez, ouais.
il choix ça, tu vois. En fait. Mais pour un projet, Tom, tu l'as dit, c'est un double. On devait les mettre à scène, c'est signifiant, c'est cadeau. Mais actuellement, c'est cadeau en fait, c'est cadeau. Actuellement, c'est comme je vais passer un big up à mon grand frère Malox. Il m'avait dit, mon petit, Malox m'avait dit ceci. Vous avez la chanson la plus jouée au Cameroun à une certaine époque. Mais personne ne peut savoir que j'étais encore dans ma chambre, je mangeais le riz blanc. Je faisais les, comment on appelle les trucs, la photo sauve, il montait les affiches. C'est ça qu'il faisait entre parenthèses pour s'en sortir. Mais il avait déjà la chanson la plus jouée au Cameroun. Waouh, c'est une grosse révélation. J'ai une des chansons les plus jouées au Cameroun actuellement. Comment ne pas te louer avec en effet, ouais, qui a fait le mais tour. Mais je vis toujours carrément. des nuits difficiles, compliquées. Donc actuellement, ce que je veux, c'est qu'on écoute d'abord ce que j'ai à dire. Après, si ce que je dis est pertinent, venez faire le background derrière. Soutenez-moi maintenant. Ouais, j'attends son zénith, hein, d'accord. On va payer les billets d'avion, on ira là-bas en tout cas. Tu dis que tu as bail. En fait, le way, c'est que tu vois un peu ce que je veux dire, on se comprend. Tu vois que quand tu es le seul qui est tactique dans tes way, moi c'est job ma part. En fait, parce qu'on te le souhaite vraiment vivement, une carrière grandissante, florissante, comme toi, tu te l'as donné comme objectif et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en rapport à Hybride, à l'épi que peut-être qu'on n'a pas développé, que tu voulais qu'on en parle? Une petite expérience, une petite histoire autour de l'épi. Je juste qu'avec tout ce qu'on s'est dit, si les gens prennent vraiment la peine d'écouter, et après ils écoutent les chansons, les titres, chaque titre, ils vont tout comprendre tout seul. Parce que là, en fait, on a tout dit. Voilà, en fait, donc c'est sa musique. Donc, Tim parle avec sa musique, il parle avec chaque titre de cet EP en face A et en face B. Alors, il faudrait quand même dire en temps qu'il y a eu pas mal de collabos. Hein. Pas mal de collabos sur. Je vais dire pas mal, quand je dis pas mal de collabos, c'est particulièrement la collaboration avec Thérapie. Alors, tu nous en parles un peu, ton degré de collaboration avec les autres artistes, parce qu'en fait, jusqu'ici, ouais, on te connaît très atypique, très sélectif, entre guillemets, en fait. On ne te retrouve pas en collabo comme ci, comme ça. C'est sûr qu'il y a eu des sollicitations à flot. C'est sûr que si tu avais fait peut-être tous tes collabos auxquels on t'avait sollicité, tu en auras déjà tellement. Mais dans l'IPI, par exemple, il y a Thérapie à Machine de Guerre, big up à lui parce que lui également c'est un avenir Thérapie, de la musique, Machine de Guerre, voilà. Récemment on était à la Case des Arts, c'était ouf. Ta soirée d'écoute aussi. Ouais, carrément. Alors, raconte-nous un peu quand même ton relationnel avec les autres artistes quand même, parce qu'ils sont vraiment dans la phase de tes opinions, de tes avis sur l'environnement artistique, showbiz, caméra. Tes collabos avec les autres artistes, ça se passe comment? Avec les autres artistes, ça se passe. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de très pertinent. Je suis très sélectif au niveau des featuring. Beaucoup vont prendre ça pour tu dis, il se prend la tête, le mec. Ouais, parce que l'exemple même venait aussi, je suis désolé, mais l'exemple, je le prends de notre frère à l'étranger, Taïk. Ouais. Il avait dit lors d'une interview qu'il a fait un soir avec le com. Ouais, ça a été une déclaration très renversante. Je ne m'en veux pas. Tant on sait qui est éloquent, qui est éloquent. Justement. C'est dire qu'en fait, tu te places dans la même tendance que en termes de collabo, de feat. Faudrait que ce soit du haut niveau. Parce qu'en fait aussi, pour le feat avec Thérapie, le mec, le refrain, c'est une hymne nationale en fait. Tu t'écoutes une fois et puis la deuxième fois, tu te mets à c'est ça en fait, c'est tellement spirituel qu'en fait, c'est ça. Pour toi, être sélectif. Et beaucoup de travail. En fait. C'est ça, moi j'ai l'habitude de donner un contenu très lourd à ma population. Ouais. Et là, si j'accepte de faire un feat avec toi, mon gars, pour moi personnellement, si en studio même tu fais de la merde, je vais te dire, bon, sangs un peu la merde, tu vas sanger ici là. En fait. Parce que gars, laissons les trucs là que tu dois chop. Gars, on fait un truc pour nous deux. Faut que je gagne, il faut que tu gagnes. Maintenant, faudrait bien que notre culture en elle-même gagne aussi. Voilà. Donc mon gars, laissons les rivalités, faisons un projet consistant. C'est dans cette optique-là que moi je suis. Alors parce qu'en fait, effectivement, puisqu'on en parle, tu sais, on parle artiste, on parle musique, il y a Esthétique Moana, voilà, je voulais citer, c'est pas un secret, il a fait un post où il fallait décrier cette réalité-là dans le game, que les collabos sont un peu plus vus comme des challenges, comme qui est le plus fort, qui est le plus faible, ça devait plutôt être des occasions d'apprentissage, d'échange. Qu'est-ce que toi tu en penses en fait? Ce que j'en pense, tu es d'accord avec lui? Je suis très d'accord avec lui, tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est un gars que moi je vais toujours soutenir. Esthétiquement, on a approché. Je ne vais pas parler de mon vécu avec lui à l'époque, mais pour ceux qui ne le savent pas, ce gars m'a hébergé chez lui pendant un bon bout de temps. Ah! Oui? Exclusivité. Ouais. Ce gars m'a hébergé chez lui pendant un bon bout de temps. C'est très humble de ta part de l'avouer comme ça. C'est-à-dire que je dormais celui-là, même le sol et tout, mais les hommes disaient, Gabro, viens dormir sur le lit. Ça, c'est une période de ma vie où j'étais dans mes bails. Carrément, tu crimais encore. Esthétiquement, on m'a envoyé un son il y a pas mal de temps. Il m'a dit, bro, essaye de voir avec tes gars, je veux que tu poses ici.
Je lui ai dit, ok, bro, mais tu notes qu'actuellement, en fait, c'est bien comme tu es venu avec lui, essaye de voir avec tes gars. Ouais. Il a compris déjà que je suis plus seul. Prendre des décisions en équipe. Ouais. Donc, moi, j'ai envoyé le projet à mon producteur. Je lui ai dit, perso, moi, j'aime, je veux participer. Mon producteur a dit, voilà, actuellement, on est sur une lancée comme ça. Ce genre de thématique sur la chanson ne va pas avec ce qu'on veut et tout. J'ai fait des captures, j'ai renvoyé à Esthétique. Esthétique a compris. C'est vrai, il a souffert un peu, mais il a compris. Maintenant, récemment, c'est quand il a fait son post. Il est revenu encore. Il me dit, bro, voilà un deuxième titre. Donc, en fait, il a compris que mon producteur voulait le faire comprendre que le son, ce n'est pas au niveau de ce que nous, on donne actuellement. En fait. Esthétique est revenu une deuxième fois avec un autre titre. Wow, quelle marque à tes gars. En fait, il respect Esthétique d'avoir pris cette méthode. C'était un mec, genre, par il aurait dit, ah non, je vous propose un truc, vous dites que c'est pas, ok, bon, basta, et puis ça aurait créé. Lui, c'est un bosseur. Esthétique, moi, on a respect, oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Un bosseur. Alors, tu sais, ici, on parle vraiment de tes collabos, de tes relations aussi avec les autres artistes, Kamer. On peut parler vraiment one by one. Mais en fait, essayons de t'écouter un peu quand même sur la situation actuelle, en fait, de la musique urbaine Kamer. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai toujours dit dans la plupart de mes interviews. Malgré le bout de chemin que je fais, malgré la petite notoriété que j'ai, je n'ai pas encore les propos nécessaires et matures pour m'en prononcer face à la situation. Ce que je peux faire, c'est, avec ma petite expérience, dans mes interviews un peu comme là, je partage ça avec toi. Mais dire que prendre position, que voilà, il faut qu'on change ça, il faut qu'on fasse ça, je ne peux pas et je ne veux pas encore. Je veux que quand je vienne le faire, on dit ouais, là, il a raison, ça va. D'accord. Tu vois un peu. Okay, parce que actuellement, je suis dans la logique où je fais ma musique. Ma petite expérience des choses à mon niveau en interview, je partage. Jusqu'au jour où peut-être viendra la maturité là et puis je vais dire ok. Là, on est avec Tim Kaiser, je suis avec Tim Kaiser. Tu sais, maintenant on va se prendre une petite phase où on va vraiment aller sur ces petites questions qui piquent un peu, tu vois. Tu vas vraiment t'exprimer tel que tu l'as toujours fait de façon free, ok. Mais avant ça, tu vas un peu nous faire une petite. Je sais pas, je vais choisir quel titre. Non, en fait, il a su que. Bon, son âme me fait un truc là, parce qu'il a dit quelque chose dans le titre que j'ai gardé. Fais un peu son âme, voilà, pour qu'on essaie d'aller à la suite de l'interview, on t'écoute ça. L'épisode est passé là, je zappe. Passez-moi la télécommande. Le vent a soufflé sur ma tête et a fait tomber quelques mangues. Me demande pas comment j'ai fait, je suis la définition de miracle. Ma force vient quand je suis au sol. Je suis un personnage de manga. J'ai arrêté de croire que les gens sont bons parce qu'ils vont à l'église. Celui-là qui te dit je t'aime, aime-le mais méfie-toi de lui. Toutes les femmes sont pas que des putes et les putes sont pas que des femmes. Les fenêtres bougent quand le vent souffle. Aucun vent n'éteindra ma flamme. Aucun vent n'éteindra sa flamme. Donc tu vois un peu que quand tu prends la phrase aucun vent n'éteindra ma flamme, tu écris ça sur. Et puis ça te booste en fait. Et puis il dit dans son titre, tu l'as capté. Moi je suis pas je retiens pas vite. Il a dit quelque part que c'est qu'il est puissant quand il est au sol en fait. Ma force vient quand je suis au fond. Quand il est au fond. Parce que c'est un personnage de manga. Parce que regarde Tozo Sangoku, à chaque fois qu'on avait un Ndomo, non, le gars, on dirait que c'est là qu'il puisait toujours une force, c'est quelque part au fond. Tu ne sais pas, c'est là qu'on dirait que pour Sangoku, il y a au niveau Super Saiyan 10. Alors c'est ça en fait, écoutez Tim dans sa musique, écoutez, en fait vraiment l'EP, pour ceux qui sont là, vraiment écoutez encore et encore et encore, il y a beaucoup de choses qu'il dit, des dons très pertinentes, des mots, des paroles, des expressions qui peuvent même déjà vous servir de slogan, de vraiment à écouter très très profondément. Alors Tim, avec toi, on va un peu essayer de parler d'autre chose cette fois-ci. On va sortir certainement avec la sortie tout à l'heure, mais on est presque à la fin. Mais avant ça, on va se prendre un peu une petite série de questions, ok, en mode free, tu vois. Et puis tu donnes juste tes petites réponses comme tu le sens, d'accord? Alors Tim, on va un peu essayer de parler d'un sujet hors musique. Quel est ton style de meuf, ton style de go? Pour ceux qui nous écoutent, ton Mon style de meuf, go, c'est les go comme ma mère. Des go comme ta mère. Pourquoi là maintenant je me mets dans le processus de présentateur qui a eu à voir Tim plusieurs fois sur le plateau. Il est toujours en train de dire la même chose. Comme ça, mais ça veut dire quoi développe en fait ta mère Ça veut dire simplement que non. Ceux ou celles qui veulent savoir réellement quel est mon type de go, vous devez chercher à rencontrer ma mère. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. En fait, tu sens qu'en comme c'est assez classe, compliqué, tu sens qu'en classe, le professeur, quand il donne tes réponses, il dit OK.
Applaudissez pour lui. En fait, c'est ça ton style de... Ok, très bien. On va aller à la question 2 qui ne s'éloigne pas de la première. Alors, Tim, il fallait... En fait, tu vois là, c'est vraiment la partie freak fun. Hein. Tu dis ce que tu penses. Ouais, parce que non, tu nous as donné une première réponse qui ne nous a pas tellement satisfait. Tu nous as piégé dans ta réponse. S'il fallait que dans le game, en fait, game camère, en fait, que tu sois... je sais pas, si il fallait que tu tombes amoureux d'une artiste camerounaise, ce sera laquelle actuellement amoureux musicalement bien. Amoureux dans tous les sens, hein, musicalement, physiquement, spirituellement. Vraiment, dis-nous, ce serait qui? C'est une phase de... Ce serait qui? Oh non. Dans la musique camerounaise? Oui, en fait, oui, sur le plan national. Dans la musique camerounaise, ce serait moi dans une autre vie où je suis en féminin. Non, si moi j'abandonne, je ne fais plus cette émission. Non, c'était bon, coupé. Non, mais attends, tu te fous. Ça va pas, non. Tim, qu'est-ce qui t'arrive? Première question, il dit, ce genre de meuf, c'est celle qui ressemble à sa mère. Et quand on dit, et puis il te dit, pour vraiment savoir le genre de meuf, il faut rencontrer ma mère. Deuxième question, quelle est l'artiste féminine dont tu peux tomber amoureux? Et puis il dit, lui, en fait, tu as dit quoi? Lui dans une autre vie, mais en version femme. Il y a Yuri et toute la bande, les gars sont dépassés. Attends. Tim, attends. C'est quoi cette réponse? Qu'est-ce qui va pas? Non. Je te réponds clairement. Ça te vient toi en fait, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis pas en fait? Que c'est elle, c'est quoi? Pourquoi tu dis pas non? En fait, c'est que c'était toujours là en moi, tu vois. Mais depuis le charbonnage de mon œuf, et voilà, c'est comme si je me suis réveillé. En fait, depuis qu'il a bossé sur Hybride, les réponses ont carrément aussi changé parce qu'à une époque... Ok, on va à la prochaine question. Free, tu es prêt? On y va. Tu es prêt? Allons-y. Je vais te demander ici, c'est vrai, ce sera un exercice un peu compliqué pour toi. Mais je vais citer des noms et tu vas poser des commentaires. Ouais. Sur ces noms-là, ok? Manu Dibango. Saxophone, le meilleur de tous les meilleurs. RIP, paix à son âme. Ok. Et puis maintenant, on va poursuivre avec d'autres noms. Tu fais un commentaire. Hein? Ouais. C'est Soul. Un free boy. C'est sûr, quand j'ai un free boy, c'est ça, voilà, c'est un de mes contacts. En fonction de comment est-ce qu'on se parle, parfois qu'on se côtoie, comment est-ce qu'il agit. Voilà. C'est un free boy. Voilà, ce sera tout. On est à la fin de cet entretien, ça a été un plaisir d'être avec toi. Un plaisir partagé. Ouais, c'est toujours un kiff de t'avoir là tout près, discuter avec toi, découvrir qui tu es, ce que tu fais, ce que tu nous réserves pour l'avenir. Hybride, ça tourne, ça ne s'arrête pas là. Ouais, voilà, on continue à streamer fort à 700 francs T. Moi, j'ai inventé le verbe 700 francs T. Donc, je sais que 100 francs, 700 francs, en fait, c'est tout. Hein. Pas mal là-bas. C'est tout le prix, c'est le prix de l'IPI qui est dispo via toutes les plateformes que vous connaissez naturellement. Alors, Hybride, tu t'arrêtes pas là, il y a quelque chose, en fait, après Hybride, tu ne pourrais pas quelque chose? Je parle des singles. Forcément, il y a des morceaux que le public va apprécier. Il va falloir qu'on l'ait ou le clip. Et après, en 2023, déjà, je vous dis que l'album est en préparation. 2023, ouais, 2023. Non, attends un peu, j'ai pas la notion du temps. Nous sommes en 2021. 2021, oui, en fait. Ouais, 2022. Ah, d'accord, oui, juste l'année où on reçoit, l'année où ça va canner fort chez nous, l'année où la canne. En fait, tu vas nous surprendre, tu vas nous faire une canne avant la canne, il y aura une canne après à la canne. Je dis qu'il non seulement il y aura la canne, mais il y aura encore les plantations de canne à côté. On est en 2022. Tim Kaiser, c'est l'album. En fait, l'EP, c'est rare, c'est extrêmement rare, même sur le plan international, qu'un artiste produise, dévoile un EP de 12 titres en face A et en face B. La particularité, c'est qu'effectivement, c'est du Tim dans un premier temps et du Kaiser dans un autre. Continue à streamer fort. Le EP, il est dispo. Ok, on attend 2021 pour l'album. Le titre? Je sais qu'il me donne. Ok, je savais en fait. Je dis qu'il ne doit rien savoir ici. 2022, attendez, l'album, ça arrive. Combien de titres? Ne dis pas. Parce que j'ai peur qu'il nous fasse un truc avec 50 titres. Carrément, boum.
Ouais. 50 carrières, consommer un album de 50. En fait, c'est juste ma petite imagination. En tout cas. Moi, je n'ai pas de définition de mon nombre de carrières. Alors, merci. Voilà, merci, on te dit merci, on te souhaite bon vent pour la suite. Les plateformes dans lesquelles on peut t'avoir, on peut te suivre, Team Kaiser officiel. Voilà, Team Kaiser sur Instagram. Partout, c'est Team Kaiser. Mais le problème, les gars, on trouve le problème avec l'orthographe. En fait, oui, tu sais, non, en fait, je l'avoue. À l'époque, c'était un Kaiser avec S. Mais c'est T-I-M. Team, c'est facile. Kaiser. K-A-Y-Z-E-R. Le Kaiser. C'est quand un Kaiser, on ne rate pas son nom. Ça me rappelle la petite histoire, je raconte un peu à l'époque de l'indépendance, là, dans les années 60. Quelqu'un avait mal écrit le nom de Amadou Ahidjo. Vous savez que parfois les gars écrivent Amadou avec A. Alors le nôtre s'écrivait avec un AH. On l'a foutu au croix. On a mal écrit son nom. Le journaliste. Donc tenez bien l'orthographe, suivez-le très minutieusement. On le souhaite bon vent et bonne chance pour la suite. Big up à toute l'équipe derrière. Avec nous ici, avec Yuri. Tu veux citer un peu le nom de tout le monde ici, Yuri, qu'on big up encore. Ouais, là-bas, on a l'aîné. Voilà. On l'appelle le père. Le père. C'est papa. Voilà. On te dit que là-bas, on a Franck Bourgeoisie. Effectivement. On te dit que là-bas, on a Madame Lina Adama. Ouais, Lina. On te dit que là-bas, on a Stéphane. Voilà, Stéphane. Ouais, ici, on a Gaël Choco. Gaël Choco, pourquoi tu ris particulièrement sur Gaël Choco? Qu'est-ce qu'il a? Il a un trop de sang. Pour ceux qui nous regardent. Le jour où tu vas peut-être me faire je sais pas, peut-être une journée avec ta star et qu'il est là. Ouais, tu vas comprendre pourquoi. Et puis derrière la caméra, il y avait Passy, il y avait Dieu l'éternel tout puissant. Big up Passy. Il y avait Dieu qui était avec nous. Merci à lui pour la vie. On lui souhaite qu'il te donne beaucoup de santé, d'argent et tout ce qui va avec, de succès. Amen. Pour la suite de ta carrière. Amen. À bientôt. À bientôt. On va faire ça à ta manière. Sonarodia. Fais un peu ça celle d'abord. Je bosse d'abord. Sonarogiano. On va faire ça. Genre, moi, il fait le parce que l'autre, là, est un peu plus compliqué. Bon, vas-y. Moi, il fait Bon, on le prend, vas-y. Non, c'est pas un cours de musique. Hein. Ne fais pas comme ça, fais une masterclass. Hein. C'est ton gimmick. Hein. Non, fais plutôt le moi, il fait le sonarogia. On te dit que tu vas décortiquer le mot là. C'est que tu dois. Ok, on le fait à deux. À toi. Attends, 1, 2, 3. Sonarogiano. Bois officiel à la loi. À suivre. Tu dis que tu te bats pas mal là, l'autographe là. En plus, on est ensemble. On va se connecter comme jamais.